Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le lundi 14 mars 2016. Il est 3h15 du matin, British Standard Time. Je vais commencer avec cette actualité à Ankara. Un attentat suicide a frappé Ankara et a fait plus de 32 morts et 75 blessés. À l'heure actuelle, aucun groupe terroriste n'a revendiqué l'attentat, mais les autorités d'Ankara soupçonnent le groupe PKK comme étant à l'origine de cet attentat. Toujours dans la rubrique attentat, du côté de la Côte d'Ivoire, dans la région du Grand Bassam, un attentat terroriste a fait 16 morts, dont 2 militaires. La source de cette information, c'est le journal Le Monde. Et d'après la même source, 6 assaillants ont été tués. Le groupe Al-Qaïda du Maghreb a revendiqué cet attentat. Toujours dans la rubrique attentat, il y a le cas du Cameroun. Toujours la semaine passée, il y avait une rumeur selon laquelle près de 80 kamikazes s'étaient dirigés en direction de Douala et de Yaoundé et qu'ils préparaient des frappes dans ces deux grandes villes. Alors, l'information a circulé pour préparer la population afin donc de démasquer ces criminels et de les neutraliser avant qu'ils ne posent cet acte satanique. Alors, donc, le Cameroun est sur haute alerte en ce moment et nous prions que ces criminels soient démasqués. Voilà. Passons à autre chose. Alors, du côté d'Abu Dhabi, dans les Émirats arabes, il y a eu une cyclone qui a frappé cette région et alors on ne déplore pas de pertes en vie humaine, mais la quantité de pluie déversée en quelques heures était 5 fois la normale. Alors au niveau des aéroports, on a vu des avions déplacés par la force, par la colère des vents. Voilà. Nous allons continuer avec la rubrique guerre. Voilà. Alors du côté de la Corée du Nord, alors la Corée du Nord fait face aux plus lourdes sanctions onusiennes depuis plus de 20 ans. Pyongyang a réagi en lançant plusieurs roquettes dans les mers du Japon, des roquettes à courte portée entre 100 km et 150 km pour manifester son mécontentement. Alors la sanction interdit entre autres de fournir à la Corée du Nord du carburant pour l'avion et les fusées, limite les exportations du pays et lui impose des sanctions financières. Alors, Pyongyang promet de frapper impitoyablement les États-Unis et la Corée du Sud qui ont commencé leur exercice militaire annuel qui dure généralement 8 semaines. Un porte-parole de la KPA, dans l'armée du peuple coréen, cité par l'agence officielle de Pyongyang, Korean Central News Agency, a estimé que la péninsule coréenne était à nouveau à 2 doigts du début d'une guerre. Les seuls moyens de faire face à l'agression menée par les impérialistes américains et leurs alliés ne sont ni le dialogue ni la paix. On doit y répondre seulement par des frappes impitoyables, a-t-il ajouté. Voilà. Du côté de la Syrie, vous vous souvenez dans mes dernières vidéos, je parlais donc de la cessation de guerre au niveau de la Syrie et j'avais aussi fait allusion au plan B de
du secrétaire d'État américain John Kerry. Alors, le plan B du secrétaire d'État américain John Kerry, ce plan B-là prévoit le déploiement de 15 000 soldats américains au moins au nord de la Syrie. Alors la source ici c'est ABC News. Voilà, avec l'intention de protéger des milliers de réfugiés qui se trouvent dans cette zone-là. Et je vous rappelle en passant que cette zone de la Syrie du Nord est une zone très riche en pétrole. Alors, le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov, avant même que cette cessation d'hostilité ne prenne place, avait déjà dit qu'il n'y aura pas de plan B pour la Syrie. Alors, donc, comme pour dire que cet accord de paix ne va pas durer, et si les Américains forçaient l'entrée à Syrie, ce sera la catastrophe. Voilà, toujours pour cette partie de la Syrie, je vous ai déjà expliqué exactement ce que la Bible dit de la Syrie. Il y a l'Arabie Saoudite qui a annoncé dans certains journaux les semaines passées qu'il détenait aussi la bombe nucléaire. Voilà. Alors, de l'autre côté, pendant que on combattait l'Iran, l'Arabie Saoudite de l'autre côté était sur le point de sortir sa bombe nucléaire. Donc, pour vous dire que, alors, on a encore d'autres pays qui viennent s'ajouter sur la liste des pays qui ont la bombe nucléaire. Alors, ce ne sont pas de bons signes pour le monde entier. Pourquoi? Parce que ces armes fatales, ces armes sataniques seront utilisées pendant que la grande guerre. Ce n'est pas mon souhait. Alors, c'est exactement ce qui va se passer. La destruction sera à un niveau où tout le monde sera touché. Tout le monde va sentir cette guerre qui est en train de venir. Et il n'y a rien qui va empêcher cette guerre-là d'arriver. Pourquoi? Parce que cette guerre-là, c'est une prophétie biblique. Voilà. Après Damas, ce sera dans Israël. Et Jésus, là, c'est bien dit dans le livre de Luc 21. Alors, quand vous allez voir tous les canons se retourner vers Israël, sachez qu'il est temps. Alors, toutes ces forces-là qui vont en Syrie, ils ont une intention pour Israël. Voilà, vous voyez de l'autre côté, il y a du côté, pardon, du Liban, il y a un groupe Hezbollah, le groupe Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. Ils ont des bonnes menaces pour l'Israël. Voilà, je vais rappeler en passant, le premier ministre israélien, Netanyahou, a refusé une invitation du président Obama pour essayer donc de trouver un consensus de paix au niveau donc, de Jérusalem. Voilà, lui, il estime que cette rencontre ne sera pas productive. Pourquoi? Parce que le président Obama a négocié, a signé des accords avec l'Iran, alors que Israël n'est pas du tout d'accord donc de cet accord. Voilà, et toujours la semaine dernière, l'Iran a fait d'autres tests dans des missiles balistiques et maintenant est encore sur le coup dans d'autres sanctions. Voilà, ce sont des agitations telles que la Bible a prédit. Ça s'agit partout. Tout le monde se pose la question qu'est-ce qui ne va pas dans le monde. Voilà, mais la solution, vous n'aurez la solution
qu'à travers Jésus-Christ, pas à travers les hommes. Voilà, donc si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de donner votre vie à Jésus. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Personne n'atteindra le Père sans passer par Jésus. Apocalypse n'est pas la blague. Beaucoup de gens vont mourir pendant Apocalypse. Je vais toujours prendre les Saintes Écritures. Voilà pour vous dire, c'est des choses qu'on a prédit il y a des milliers d'années. Et voilà, ces choses-là sont en train donc de se passer. Et comme j'ai dit à ceux qui se moquent, ils disent voilà, plusieurs gens ont prédit la fin du monde, ce n'est jamais venu. Alors, j'ai fait une vidéo hier où je parlais dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale. Donc, les premiers signes même de la fin du monde ont commencé depuis la Première Guerre mondiale. Donc, c'est depuis 1914 que les premiers signes sont manifestés et que les gens comprennent que le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Voilà. Et que, voilà, la prophétie biblique, ça va s'accomplir. Donc, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale s'étaient terminées à Jérusalem et la Troisième Guerre mondiale va se terminer à Jérusalem. Alors, tous ceux qui vont combattre, tous ceux qui vont à la conquête de Jérusalem, et les raisons pour Jérusalem, je vous ai dit, Jérusalem c'est la terre sainte. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jérusalem, c'est à Jérusalem que Abraham avait donné son fils en sacrifice à Dieu. C'est au même endroit que Jésus avait été crucifié sur les collines de Golgotha, Alors c'est au même endroit que Salomon avait construit le temple au Seigneur. Donc c'est pour vous dire que le contrôle de Jérusalem, qui contrôle Jérusalem, contrôle le monde. C'est pourquoi la conquête de Jérusalem et le nouvel ordre mondial, qui n'est que quoi? C'est l'Organisation des Nations Unies, ça a commencé depuis 1945. Maintenant, ils veulent donc atteindre dans la phase finale avec un monde, un gouvernement, une religion. C'est ça qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. C'est ça la finale. Et dès qu'ils vont former ce gouvernement, alors ils vont, le président donc, du monde entier, ce sera lui l'antichrist. Et dès qu'il sera confirmé, alors Apocalypse va commencer. Et Apocalypse va durer 7 années. Donc ne vous trompez pas mes chers frères et sœurs, ce message s'adresse à ceux qui s'impatientent, disent mais les gens parlent de la fin du monde qui ne vient jamais, ou bien à ces moqueurs là qui se disent non voilà cette fin du monde ne viendra pas. La fin du monde viendra. Elle viendra. Jésus reviendra régner ici sur terre pour 1000 ans après Apocalypse. Allons-y tout de suite dans le livre de Zacharie. Je vais d'abord lire le chapitre 13 de Zacharie, le verset 8 et 9. Alors, pour vous faire comprendre que il y a 2 tiers de la population mondiale qui sera détruite pendant Apocalypse. Il y aura 1 tiers qui va survivre à Apocalypse. Et après, Jésus va descendre sur terre. Il y aura une grande vallée qui va se créer. Et maintenant, il va remettre l'ordre sur terre et tout le monde va l'accepter comme roi des rois. C'est après les 1000 ans, entre-temps, Satan et ses agents seront enchaînés. C'est après les 1000 ans que maintenant, il y aura le jugement dernier. Voilà. Donc, ceux qui ne croient pas, je vous renvoie toujours dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20, du premier verset au verset 8, pour faire comprendre que il y aura des gens, on va régner pour 1000 ans, pour ceux qui auront la chance d'échapper à Apocalypse. Alors, pour échapper à Apocalypse, mes chers frères et sœurs, il est temps de donner votre vie à Jésus. Jésus est la voie, il est la vie, il est la vérité. Personne n'atteindra le Père sans passer par Jésus. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous prie, mes chers frères et sœurs, soyez humbles, donnez votre vie à Jésus. Voilà. Alors, allons-y directement dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 13, du verset 8. Pardon, soyez un peu patient, du verset 8 à 13. Et après, nous allons passer au
chapitre 14 donc, du même livre donc, de Zacharie, donc, du verset 1 à 8 cette fois-là. Voilà. Zacharie chapitre 13, versets 8 et 9. Alors dans le pays entier, l'Éternel le déclare. Les 2 tiers des humains seront exterminés, seul 1 tiers survivra. Et je ferai passer ce tiers-là par le feu. Oui, je les épurerai, ainsi qu'on épure l'argent. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera, l'Éternel est mon Dieu. Voilà. Passons à Zacharie 14. Zacharie 14. Zacharie chapitre 14 du verset 1 à 8. Voilà. Voici venir le jour de l'Éternel, là c'est le combat final, où l'on partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des nations devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces nations comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en 2 parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée de mes montagnes serait comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Osas, roi de Juda. Puis l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de lumière, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique. Il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, ces eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. Amen. Voilà. Donc, alors, ce qui est dit dans Zacharie, vous pouvez revoir ça dans le livre d'Apocalypse. Donc, le Seigneur viendra mettre fin à toute cette merde. Jésus viendra régner sur cette terre comme roi des rois. Mais avant de revenir, il y aura cet événement apocalyptique qui doit se passer. Apocalypse, ce n'est pas la blague. Êtes-vous prêts? Sinon, donnez votre vie à Jésus. Que le Seigneur nous protège, qui nous guide, qui nous donne la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.